Ah bah tiens, reste broché, je vais te montrer un truc que j'ai appris là récemment. Alors ça va sûrement te changer la vie. Moi en tout cas, ça a changé la mienne. Et ici, donc, j'ai une mélodie que je fais avec Rockty, hein. C'est un bout d'un sample qui m'a envoyé que j'ai trouvé plutôt pas mal et qui m'a inspiré. J'ai rajouté des trucs par-dessus. Des samples à moi, des accents. Il y en a pas mal hein, déjà justement dans la Loopmaker Box. Si tu regardes ici, j'ai mis un pack accent que j'ai sûrement utilisé là-dedans, tu verras. Donc ici, ce que j'avais déjà montré d'ailleurs, le lien s'affichera hein, si t'as pas encore vu cette vidéo, comment changer le tempo d'un sample. C'est vraiment une vidéo qui a super bien marché, c'est la raison pour laquelle je me suis dit que ce serait intéressant de te montrer comment changer le tempo de tous les samples d'un projet. Donc voilà, c'est ça qu'on va faire tout de suite. Et donc en fait, le souci qu'on a assez souvent, c'est que on a des fois envie de changer le tempo de tout le projet et pour ça, on est obligé de double-cliquer ici et de faire un stretch comme j'avais montré dans la vidéo précédente, puis ensuite de cliquer ici pour pouvoir ensuite changer le tempo. Donc, si tu dois faire ça sur chacun des samples, je peux te garantir que si tu as une prod en entier, que tu as toutes les transitions et que tu as ton tag et que tu as le tag de l'autre beatmaker, etc., ben, ça peut risquer d'être vraiment lourd, quoi, à la fin. Donc, je me demandais déjà depuis un bon moment comment j'aurais pu tout changer d'un coup sans double-cliquer à chaque fois et faire stretch. Sans compter qu'il y a des fois aussi où j'avais fait un pitch up ou un pitch down et tu constates aussi que des fois quand tu changes le tempo, ben le pitch il change. Donc pour ça, avant de te montrer ça, hein, je vais déjà faire tourner la mélodie. Alors dis-moi dans les commentaires hein, ce que tu en penses de cette mélodie. Je suis en train de faire un pack avec Rockty en collab et j'essaie de donner le maximum. Donc fais un like si tu kiffes la mélodie, si tu penses qu'elle a un potentiel. Si tu as une idée aussi de quel type d'artiste on pourrait collab avec et quel type de prod on pourrait faire avec, dis-moi dans les commentaires, je serais ravi de voir un petit peu ce que tu en penses. Voilà, donc sombre mélodie les gars. Et puis alors des fois je mets des drums. Alors c'est pas spécialement les drums qui vont là-dessus, mais c'est des drums qui sont déjà sur le projet, que j'utilise pour tester. C'est un des hacks aussi que vous pouvez utiliser les gars hein, quand vous faites des mélodies. Préparer des drums. Si vous voulez pas spécialement avoir des drums déjà dans le projet, alors vous pouvez aller dans la drill box. Et puis ensuite aller dans les MIDI starter. Alors je te montre ça là tout de suite. Tu peux aller dans la drill box ici et aller dans les MIDI starter et puis tu vas trouver des kicks 808 que tu vas pouvoir glisser directement ici ou là. Je vais pas le faire les gars parce que on a déjà ce qu'il faut, mais tu as un petit peu de tout, des kicks, des patterns de kick, des patterns de hi-hat, des patterns de 808 qu'il va falloir bien évidemment mettre sur la bonne tonalité les gars. Et puis la trapbox va arriver là bientôt les gars. Je suis en train de travailler là-dessus. Mais voilà, je crois que j'ai des 2-3 MIDI disponibles dans les free drums. Donc peut-être dans Powerfi Drum Kit. J'en parle pas souvent parce que ça fait un moment que je l'ai pas utilisé, mais je vais recommencer à l'utiliser. De toute façon, il sera aussi dans la Trapbox. Donc ici, mettez des drums les gars et voyez un petit peu parce que la mélodie sans drum, des fois tu as l'impression qu'elle est un petit peu vide, alors qu'il suffirait de mettre des drums dessus. Tu vois un peu ou pas? Et pas obligé de faire des
des trucs trop fancy, trop complexes. C'est juste une mélodie sur laquelle tu vas faire des drums pour pouvoir voir si vraiment tu dois continuer ou pas. Avant, je faisais cette erreur. C'était de faire des mélodies et n'ayant pas mis de drum dessus, de ne pas voir la dimension et le potentiel qu'elle pouvait avoir. Et au final, je me retrouvais à scratcher des projets qui pouvaient éventuellement être intéressants. Donc les gars, pensez à ça, hein. Mettez des drums, préparez des drums au cas où et testez. Si vraiment vous n'êtes pas satisfait de la mélodie, mettez des drums vite fait pour voir ce que ça peut donner avant de supprimer le projet. Donc ici, on va y aller direct, hein. Ce que j'aurais fait, j'aurais double-cliqué et ensuite j'aurais fait un stretch ici. Comme je t'ai dit, il aurait fallu le faire sur chacun des samples. Et donc, ce qu'on va aller faire ici tout simplement, c'est aller dans Tools. On va aller dans Macro. Et ensuite, je vais aller... Déjà, premièrement, je vais te montrer un truc. Juste avant. C'est Purge Unused Audio Clip. Alors ça, là, les gars, c'est super important parce que quand tu envoies un projet, des fois, je vais le faire déjà. Tu vas voir qu'il y a un audio clip qui a disparu là tout de suite. Je sais pas si je peux le refaire. Voilà, il est là. Ils sont là. Et je vais faire Purge audio clip. Comme ça, tu vas voir. Ça va disparaître. Pourquoi? Parce que en fait, ce sont des waves ou des consolidations, des choses comme ça que j'ai faites et que je n'ai plus utilisé finalement. Et quand tu fais un zip de ce projet, faut que tu saches que tout ce que tu as consolidé, tous les waves que tu as mis dans ton projet, même si tu les as pas utilisés, ils restent dedans. Donc, du coup, il faut direct aller ici dans Tools, faire un macro et cliquer sur Purge Audio Clip. Et là, tu es sûr et certain que ton projet il sera léger. Voilà. Donc, petit tips hein, en passant parce que j'y pense. Purge Audio Clips Tools. Et donc, pour revenir à ce que je disais depuis le début et la raison pour laquelle tu suis cette vidéo, c'est tout simplement pour savoir comment changer le tempo de tous les samples de ce projet sans avoir à le faire manuellement. Donc, ici, on va aller cliquer dans Tools, on va aller dans Macro encore une fois. Et c'est juste après Purge Unused Audio Clip. C'est ici là, Switch Audio, All Audio, Switch All Audio Clip 2, Real Time Stretching. Donc tu vas sélectionner Real Time Stretching ici et Paris Sampling justement. Donc on va cliquer Real Time Stretching. Tu vas faire OK. Et là tu vas voir que quand on va changer le tempo, on n'aura pas de problème. On va pouvoir changer le tempo sans avoir à double-cliquer sur Stretch. Et tu verras ici. Tu verras que ici, direct, chacun des samples sera en stretch. Voilà, donc c'était ça l'astuce du jour. Un truc que j'ai appris et que j'ai trouvé vraiment super intéressant. Un gain de temps pas possible parce que sinon il aurait fallu cliquer ici et aller dans stretch et ensuite aller ici, cliquer et aller dans stretch. Puis ensuite ici, aller dans stretch et ainsi de suite les gars. Donc quand tu as des projets comme ça que tu n'as vraiment pas envie de perdre et surtout que tu n'as pas envie de te tromper. Donc quand tu as des projets comme ça et que tu veux tout simplement changer le tempo de tous les samples de la session, tu vas ici tout simplement, comme je t'ai montré, dans Tools. Je refais la manip, tu vas ici dans Switch, All Audio Clip to Real Time Stretching. Voilà. Donc voilà, ce sera tout pour moi. Merci à toi de nous avoir suivis. J'espère que cette vidéo t'aura plu et j'espère que cette astuce va te changer la vie. Merci à toi encore et à bientôt dans la prochaine. On est entre producteurs. Ciao. That's why they follow me, huh?
I think I know the